Hélas, si tu prends garde aux erreurs que j'ai faites, je l'avoue, ô Seigneur, mon martyr est bien doux. Mais si le sang de Christ a satisfait pour nous, tu décoches sur moi trop d'ardente sagesse. Que me demandes-tu? Mes œuvres imparfaites, au lieu de t'adoucir, aigriront ton courroux. Sois-moi donc pitoyable, ô Dieu, Père de tous, car où pourrais-je aller si plus tu me rejettes? D'esprit triste et confus, de misère accablé, en horreur à moi-même, angoisseuse et troublée, je me jette à tes pieds. Sois-moi doux et propice. Ne tourne point les yeux sur mes actes pervers, ou si tu les veux voir, vois-les teints et couverts du beau sang de ton Fils, ma grâce et ma justice. Dites donc, elle est loin, votre fourrière. On arrive. Allez, descends vite. Allez. Mais je ne dirai rien, je vous le jure. Mais... Allez. Allez, entre. Bonjour, madame. $50 000 francs. Ça vous plairait? 50 000 francs? 5 millions, si vous préférez. Je vous donnerai l'autre moitié ce soir. Et si vous avez le culot de dire que vous avez vu mon fils cette nuit-là, ces messieurs s'occuperont de vous. Ils sont vrais? Oui, ils sont vrais. C'était la nuit. J'étais de garde. J'ai vu arriver un jeune homme en courant. Il m'a dit qu'il avait quelqu'un de blessé dans sa voiture. Alors je lui ai conseillé d'aller à Édouard Herriot. Vous avez vu la personne blessée? Non. J'ai seulement vu la voiture qui s'en allait. De quelle couleur était-elle? Claire. Presque blanche. Garde, faites entrer l'accusé. Reconnaissez-vous l'accusé? Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous vous excusez de quoi? Je croyais que ce serait lui, mais ce n'est pas lui. L'autre était plus petit, plus âgé surtout, et beaucoup plus petit. Monsieur Guichard, vous êtes ici pour servir la justice et dire la vérité, toute la vérité. Encore une fois, je vous le demande. Regardez l'accusé, regardez-le bien. Alors? Ce n'est pas lui du tout. Plus de questions? Monsieur le Président, pouvez-vous demander au témoin s'il se rappelle ce que lui a dit très précisément le jeune homme à la voiture blanche? Répondez.
Il m'a dit... c'est pour un accident. Je peux rentrer la voiture? Monsieur le Président, voulez-vous demander à l'accusé de répéter cette phrase? C'est pas sérieux. Dites tout de suite que Walter coule le journal, voyons. Mon cher, je ne parle pas qualité, je parle chiffres. C'est net le tirage fléchi. Dans l'immédiat, je ne suis pas inquiet. Walter est très fort. Il est aussi très cher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon chien. Je t'ai déjà dit, pas de chien ici. Ne refais jamais ça, la grande, t'entends? Ne refais jamais ça! Pardon. Je la recollerai. Bon. Eh bien, tu le nourriras tout seul. Non, pas dans la chambre. Ben, faut bien qu'il dorme. Oui, mais pas dans la chambre. Là, couché. Je t'expliquerai. Faire des ennuis, toi. Hein? Pas bouger, le chien. Pas bouger. Pas bouger, le chien. Pas bouger.
Passez-le-moi. Alors vous ne trouvez pas monsieur Lestingois sérieux? D'abord, il me connaissait pas. Je ne m'avait jamais vu. Pourquoi qu'il m'a repêché? Moi, je cherche. Hein. Il avait peut-être besoin d'un domestique. Il faudrait comprendre. Pour que je dise merci. Oh, mais fichez-moi donc la paix pour une fois. Il serait rudement volé dans ce cas-là. J'ai jamais dit merci à personne. Je m'en doutais. Ah. Oui? Vous avez deviné ça toute seule. Toute seule. Vous mangez bien ici? Oui, je mange bien. Vous y dormez aussi? Oui, je dors aussi. Et votre joli costume à carreaux vous va bien? Oui, il me va bien. Eh bien, si vous êtes habillé proprement, si vous mangez à votre faim, si vous dormez à l'abri, à qui le devez-vous? Oh bon Dieu. Si M. Lestingois n'avait pas risqué sa vie pour vous, où seriez-vous? Ben, je serai au ciel. Les gens qui tuent ne vont pas au ciel. Vous ne connaissez pas la religion et vous êtes un ingrat. Moi, je suis un ingrat. Vous voulez que je vous embrasse? Vous ne perdez pas la tête. Ah, hein? Est-ce que vous sauriez seulement? J'en sais rien. Ce serait la première fois que vous embrasseriez quelqu'un? Non. Avant, j'avais un chien. Un chien? Il m'embrassait, lui. Et vous léchiez? Oui, il me léchait. Et vous l'embrassiez? Oui. Et ça vous faisait plaisir? Vous voulez m'embrasser, vous? Qu'est-ce qu'il est devenu, votre chien? Oh, je sais pas, il est parti. Vous deviez mal l'embrasser. Non, je l'embrassais bien. Vous voulez m'embrasser, vous? J'aime pas les hommes qui ont de la barbe. Vous voulez que je la coupe? Oui, coupez-la. Après, nous verrons. Puis après, vous m'embrasserez? Je sais pas, je verrai. Si vous me plaisez. Et maintenant, est-ce que je vous plais comme ça? Oh, mais vous êtes fou. C'est le coiffeur qui doit vous couper la barbe. Pourquoi? Vous êtes encore plus laid qu'avant. Oh, mais maintenant, je veux que vous m'embrassiez. Ah, ne poussez pas, ne poussez pas. Vous appelez monsieur Lestingois. Monsieur Lestingois. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous voulez l'embrasser? Non, mais tu Et penses... moi, je voulais pas qu'il m'embrasse. Et tu portes la barbe en biais maintenant? C'est parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'embrasserait si je la couperais. Tu n'as pas fait cette promesse, hein? Non, je jure. Si, je le jure. Loulou la la libertà, touloulou du moujou, rencontrerai une bergère, touloulou, touloutou, touloulou la la libertà, touloulou du moujou. Oui! La 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 la, la 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 la. Oh, Mélusine, oh, je suis si heureuse. Tu sais, c'est le plus beau jour de ma vie. On a assez reculé le moment, il serait peut-être temps de lui parler. Oui. Viens, ma chérie, j'ai à te parler. Ma chérie, la nuit de noces qui t'attend va être l'occasion pour toi de découvrir plein de choses. Sans doute l'ignores-tu, mais les petits garçons ont un petit robinet. Et quand ils grandissent, enfin quand les petits garçons grandissent, les petits robinets eux aussi grandissent. C'est comme ce bourdon qui va de fleur en fleur. Il transporte le pollen. Ben, je vois pas le rapport. Enfin, le prince charmant au demeurant, va sans doute te surprendre par son comportement. Mais surtout, n'aie pas peur. T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais.